Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors, la dernière fois nous avons parlé de l'ouverture du diaphragme. À savoir que toujours pour pouvoir effectuer une prise de vue, on va dire convenable, il faut tenir en compte plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, aujourd'hui nous allons parler de la vitesse d'obturation. Alors, avant de pouvoir continuer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne destinée aux débutants et aux passionnés de la photographie. La vitesse d'obturation, c'est le temps que met la lumière pour pouvoir atteindre le capteur. Alors, si on était encore à l'ancienne époque, à l'époque où on utilisait les appareils photo argentiques, en ce moment-là, on pourrait faire allusion à la pellicule. Il s'avère que ce paramètre peut être influé par d'autres facteurs, à savoir la sensibilité du capteur en lui-même, donc on va parler en termes de ISO, l'ouverture du diaphragme, on en a parlé la dernière fois, et aussi le sujet qu'on choisit de photographier, surtout s'il est en mouvement. Et l'obturateur, c'est justement ce mécanisme-là qui se trouve entre notre objectif et notre capteur. Et c'est ce mécanisme-là qui va, on va dire, fonctionner en fonction d'une certaine vitesse qu'on va l'attribuer. Et cette vitesse est déterminée en secondes. Alors, parmi les facteurs énumérés bien avant, s'il faut parler de la sensibilité du capteur, on sait tous que plus la valeur des ISO est élevée, plus le capteur est sensible à la lumière. En ce moment-là, on a plus de lumière sur la photo. Et en ce qui concerne l'ouverture du diaphragme, c'est bien logique que plus le diamètre du diaphragme est grand, plus on a beaucoup de quantité de lumière qui entre pour pouvoir atteindre le capteur. Et ce qui concerne le troisième facteur qu'on a énuméré, si c'est un sujet en mouvement, ce qui va se passer, c'est que plus la vitesse d'obturation est très courte, ça signifie que le sujet aura tendance à être figé. Donc, moindre mouvement, l'appareil photo ne pourra pas capturer tout le mouvement, on va dire, mais il va capturer le mouvement à l'instant où vous allez déclencher. Donc, plus la vitesse d'obturation est très courte, donc plus la lumière qui va atteindre le capteur, plus le mouvement du capteur est rapide, plus le mouvement est figé. Et en ce moment-là, on va dire qu'on fait allusion par exemple aux prises de vue sportives, on va dire ça comme ça, par exemple des photos de rallye des footballeurs. En ce moment-là, on a vraiment besoin d'une vitesse d'obturation très courte. Et en ce moment-là, si la vitesse d'obturation est lente et que notre sujet est toujours en mouvement, ce qui va se passer, c'est que tous ces mouvements seront retracés. Donc ça signifie que là, en photographiant ce sujet, on a tendance à pouvoir mémoriser ces mouvements étape par étape. Donc tout est retracé. Et ça, on va dire que ça devient idéal pour pouvoir faire, on va dire, des effets spéciaux. Mais bon, ça dépend. Pour le fait qu'on dit souvent que la vitesse d'obturation fait partie des facteurs créatifs de la photographie. Et j'adhère. Alors là, vous avez quelques prises de vue qui démontrent, on va dire, les différents résultats qu'on obtient en fonction de différentes valeurs qu'on attribue à notre vitesse d'obturation. Mais pour en savoir un peu plus sur la vitesse d'obturation, je vous renvoie vers ce tutoriel qui avait été effectué précédemment. En ce moment-là, vous aurez plus de détails vu que c'est un tutoriel pratique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur mes pages de réseaux sociaux et aussi sur la newsletter pour pouvoir être informé des activités à venir. Ciao, ciao.